Une petite vidéo depuis un ravissant chalet d'alpage à 1800 mètres d'altitude. La pression, ça change le métabolisme. Et aujourd'hui, on va parler de l'alimentation dans un contexte de montagne. Un petit séjour à la montagne, c'est un bon vol d'air frais, ça fait du bien. En revanche, ça peut te dessécher, ça peut causer des sécheresses du corps, une déshydratation, voire causer une forme de constipation. Ce qui est vraiment assez ennuyeux, surtout dans un contexte de montagne. Il y a pas mal de guides de montagne qui s'en plaignent alors même qu'ils boivent régulièrement de l'eau. Alors comment trouver une solution pour se réhydrater sans pour autant augmenter ses verres d'eau à la journée? Eh bien, c'est de manger hydratant. Je vais t'en parler aujourd'hui, comment remanger hydratant. Mais avant, je te laisse appuyer sur le petit mot s'abonner en bas à droite de la vidéo si tu veux continuer de recevoir mes trucs et astuces assez atypiques en matière d'alimentation et de santé au naturel. Salut toi! Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris quelques petites notes. Qu'est-ce qui se passe à la montagne pour que notre corps se dessèche pareillement? En fait, c'est assez simple. Le changement d'altitude et la pression va... Salut. Le changement d'altitude et la pression va, si tu veux, altérer ton métabolisme qui, lui, va se mettre à s'accélérer. Et santé. Et aussi, au final, tu vas te retrouver avec une perte d'eau plus conséquente à la fin de la journée. Tu vas perdre de l'eau à travers les pores de ta peau et donc tu vas te déshydrater. Alors, déjà, j'aimerais te parler d'un amalgame selon lequel il faut appliquer de l'huile sur ta peau pour t'hydrater. Non, l'huile n'hydrate pas. Et d'ailleurs, si elle hydratait, quand on aurait soif, on boirait un bon bol d'huile. Et ce n'est pas du tout l'effet que ça procure. En revanche, l'huile, elle nourrit, mais dis donc, santé, elle nourrit la peau et le corps. Et elle permet, et c'est là la petite subtilité, de retenir l'hydratation. C'est pour cette raison même en fait que c'est important, on dit, dans un contexte de montagne, de manger des bonnes graisses comme de la raclette, de la fondue, de la tartiflette. Dans ce contexte, ça peut se comprendre. En revanche, ça ne résout pas le problème de la constipation et de la déshydratation. Alors, je suis là pour t'en parler aujourd'hui, pour te donner mes petites astuces assez atypiques. Alors, premièrement, choisis de prendre des aliments qui vont retenir l'eau. C'est ce que font en fait les Touaregs dans le désert. Ils vont favoriser une alimentation salée, paradoxalement, pour que l'eau se conserve à l'intérieur du corps et pour éviter de te vider la vessie pour aller faire pipi. Alors ça, c'est une des astuces assez ingénieuses dans un contexte de montagne. Et puis une deuxième astuce, c'est d'éviter les bouchons. Quand je parle de bouchons, c'est-à-dire que en fait, c'est comme dans une imprimante et qu'il y a un bourrage. La constipation, c'est rien d'autre que ça. Pour éviter d'avoir des bouchons, quand tu manges des fibres, des légumes, il faut vraiment bien veiller à les cuire dans l'eau et pas avec une cuisson sèche à la poêle ou avec de l'huile. Il y a pas mal de personnes qui me disent « mais je comprends pas, je mange des fibres, je mange des légumes et pourtant je suis constipée ». Oui, mais elles les cuisent à la poêle ou au four, donc ça dessèche davantage. Donc les fibres, pour avancer, pour avoir un bon transit, elles ont besoin d'eau et de lipides. Alors, il y a déjà cette petite astuce-là. Et aussi, n'oublie pas que le riz est un aliment qui est dense, qui est dépourvu d'eau. Donc, si en plus tu oublies de le tremper, eh bien, c'est quelque chose qui peut créer un autre bourrage, un autre bouchon dans ta mécanique digestive. Donc, pense aussi à tremper ton riz quelques heures avant et ensuite à bien le rincer avant de le manger. Moi, je te dirais carrément, dans un contexte de montagne, évite le riz parce que ce n'est pas forcément ce qui va vraiment faciliter le transit. Mais si tu ne peux t'en passer, eh bien, suis ce conseil-là. J'espère qu'avec ces petites astuces, eh bien, tu vas pouvoir te retaper, aller à la selle tous les jours. C'est très important. C'est quelque chose qui devrait être enseigné dans les écoles. Je connais bien trop d'enfants qui sont constipés. Or, aller à la selle tous les jours permet de maintenir ton corps à jour justement et de te libérer de tes déchets et de tes toxines et d'avoir une meilleure humeur parce que ça joue énormément sur l'humeur, ça rend les gens grinches et assez paresseux. Donc ça peut vraiment avoir des super répercussions sur tes relations. Je te dis, prends bien soin de toi et puis à la semaine prochaine.
sing with a mountain. Your bones are the earth, and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth, and they sing with the mountain. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon.